Bonjour. Lorsque je raconte que j'anime des constellations, certaines personnes vont faire un pas en arrière, comme avec une sorte de rejet, parce qu'elles me racontent qu'elles ont eu une expérience qui s'est mal passée et elles sont sorties de la constellation en étant mal. Elles sont reparties chez elles euh, avec des sensations désagréables qui ne leur appartenaient pas forcément, ou elles ont entendu des personnes qui leur ont raconté cette même expérience et du coup, il y a vraiment constellation danger. Alors je peux entendre ça et voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont relaté ceci. Moi, en tant que pratiquante de constellation, même avant d'en faire, d'en animer, je n'ai jamais rencontré cela, même si lors des constellations, bien sûr, on est brassé. Les constellations, incarner des rôles, ça vient toucher toutes les mémoires qu'on a en soi. Et des fois, avec certaines, on est au courant qu'on a ces mémoires-là et parfois on n'est pas au courant. Donc ça vient connecter plein de choses qui sont rangées dans des tiroirs, là, partout dans le corps. Ça peut être des mémoires de guerre, des mémoires d'abus, des mémoires de traumas divers, mais des mémoires d'amour aussi, des mémoires de grand amour, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et, euh, et donc, on va se laisser traverser pendant les constellations, on se laisse traverser par plein de choses. Parfois, on arrive à voir, parfois, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort, et il y a juste à se laisser traverser, à ne pas retenir. Mais parfois, voilà, c'est selon les rôles qu'on incarne, c'est plus ou moins costaud, c'est plus ou moins agréable, ça peut être inconfortable. Et en tout cas, il y a de la densité. Je ne peux pas dire l'inverse, il y a de la densité. Euh, Parfois, il y a pas. On peut aussi vivre le rien du tout, c'est-à-dire qu'on est dans un rôle où on ne ressent pas grand-chose et finalement, euh, ça peut être un rôle secondaire ou le rôle de quelqu'un de coupé de ses émotions. Ça peut arriver aussi et du coup, on trouve le temps long et on peut se sentir rejeté. Après, il peut y avoir plein de choses qui viennent nous traverser. Euh, donc ça, c'est quand même, ça fait partie du jeu de savoir ça. Et d'ailleurs, il vaut mieux consteller quand on se sent plutôt bien, ou plutôt en tout cas quand on n'est pas dans des phases de grosses dépressions, ou quand on n'est pas, quand on n'a pas de gros troubles psychologiques. C'est vivement déconseillé lorsqu'on a des troubles psychiatriques, voilà, même si c'est soigné, de type psychose, bipolarité, schizophrénie ou autre. Moi, je préfère voilà, dire aux personnes qu'il ne vaut mieux pas consteller dans ce cas-là, à moins que ce soit vraiment stabilisé depuis des années. Et il faut sentir l'appel. Et bien sûr, si ça crée de la peur, ne pas hésiter à rencontrer la personne qui anime et ne pas hésiter même à lui téléphoner, à poser toutes les questions pour se sentir rassuré. Parce que je pense en partie que le déroulé de la constellation dépend aussi, et surtout peut-être, de l'énergie de celui qui anime. Comme un dirigeant, un chef d'équipe, c'est lui qui va impulser l'énergie, qui va à l'équipe. Donc là, c'est un peu ça aussi. Donc il faut sentir la personne. Alors parfois quand on ne connaît pas, c'est pas évident, mais voilà, là par exemple, vous me voyez en vidéo. C'est possible aussi d'appeler la personne, de la rencontrer lors de salons ou autre, hein, de ne pas hésiter pour sentir son énergie, si ça vous convient ou pas. Et je sais qu'à une époque, j'ai traversé, suite à un deuil, une période où j'avais énormément peur de l'invisible et notamment surtout des défunts. J'avais pas envie d'aller vers ça, d'aller vers d'attirer des défunts tout simplement, et j'avais pas du tout envie de ça, et pourtant c'est ce qui se présentait et je me sentais pas du tout en sécurité. Et du coup je vibrais la peur, et à cette période de ma vie j'ai croisé plein de personnes comme ça sans forcément faire la démarche d'aller consulter ou aller les voir, mais des personnes, ça pouvait être des médiums ou autres, qui aussi
vibrer cette peur, c'est-à-dire qu'elle me disait: «Tu devrais faire attention, il faut te protéger, il faut faire tel protocole, tu vas te faire envahir par le la noirceur, il y a des âmes errantes très maléfiques» et des choses comme ça ne m'aidait pas du tout. Et du coup, je croisais que ça, alors que maintenant, ou même avant cet épisode, je n'ai jamais croisé de personnes comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'on vibre, ça va attirer des personnes qui vibrent la même chose, et du coup, ça va se renforcer. Et je sais qu'à cette époque, du coup, pendant un assez long moment, pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de consteller parce que je sentais que ça prenait une autre dimension, et qu'en effet, à la fin des constellations, je me sentais chargée des défunts, je me sentais et je savais pas comment faire, quoi faire ou autre. Et du coup, je sentais que pour moi, et peut-être pour les autres aussi, l'énergie n'était pas forcément bonne, et j'ai arrêté. J'ai eu la sagesse d'arrêter à ce moment-là. Et puis j'ai repris peu à peu lorsqu'il était clair pour moi que je n'avais pas envie de développer le contact défunt, en tout cas, ou en tout cas pas je n'étais pas en capacité de le faire, c'était sûr. Donc j'ai tout bloqué à un moment, et ça s'est beaucoup apaisé. Je n'ai plus jamais rencontré de personnes qui vibraient la peur. Parce que là où on va porter notre attention, on peut porter son attention vers, il y a des énergies maléfiques, le mal va arriver sur nous, Satan, les démons, on est possédé, des choses comme ça. En fait, moi, ça me faisait peur, et j'ai senti que c'était pas mon chemin. Moi, ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas du tout envie d'aller vers ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que je n'ai pas envie de porter l'attention là-dessus, je n'ai pas envie d'y mettre de l'énergie. Et je pense que si on ne veut pas attirer ça, plus on va le véhiculer, se raconter des histoires à ce sujet, faire des recherches, etc., plus on va baigner et attirer ça à soi. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc moi, j'ai juste choisi de me dire, bah, ça ne m'intéresse pas, stop. Je n'y accorde pas d'importance. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'aller vers la paix, vers l'amour. Ça ne veut pas dire que, voilà, encore une fois, que je nie tous ces aspects sombres, et j'ai des aspects sombres comme tout le monde, et je traverse des périodes sombres comme tout le monde, mais j'ai juste envie de porter mon attention vers la lumière, vers l'amour et la paix, vers ce qui me nourrit vraiment, plutôt que d'aller combattre des choses inintéressantes pour moi. Et depuis que j'ai ce point de vue-là, en fait, tout a changé, tout s'est apaisé. Et même les personnes qui viennent me voir, je pense, doivent sentir, même si elles ne me connaissent pas, cette énergie-là. Et je sens que mes constellations évoluent. Peut-être que les problématiques qui sont rencontrées sont différentes du début. Donc tout ça pour dire que l'énergie de la personne qui anime, comment elle se sent, ce qu'elle traverse, et surtout ses croyances, vont donner le ton. Après, il n'y a pas forcément que ça, hein, c'est pas histoire de remettre toute la faute à celui qui anime, mais c'est important de sentir la personne, de sentir son énergie, même ne serait-ce qu'en l'appelant tout simplement au téléphone. Et il y a aussi comment vous vous sentez vous quand vous allez consteller. Est-ce que vous êtes pleine de peur? Est-ce que vous avez l'habitude, est-ce que vous nourrissez vous aussi des peurs? Par exemple, si vous avez peur d'être envahi par des entités maléfiques, etc. Peut-être venir apaiser ça avant de venir consteller. Parce que quand on vibre ça, moi pour l'avoir vécu, on attire ça vraiment. Donc maintenant que je sens vraiment que j'ai nettoyé tout ça, et je suis dans une énergie d'amour et de lumière, ça ne m'arrive plus du tout. Voilà. Et alors après, on peut faire plein de protocoles. Il y en a qui se protègent énormément, qui font plein de choses pour se protéger, parce que là encore, il y a une croyance qu'on va attirer le mal. Mais la seule chose à faire pour ne pas attirer ces aspects sombres, en fait, c'est de ne pas porter d'attention, et surtout d'élever sa vibration, une vibration d'amour et de beauté, de lumière, de bienveillance. Et ça protège tout simplement. Alors que si on est dans la peur, on a peur, on focalise sur le mal, ben on va l'attirer vraiment. Alors que là, si ça rayonne,
on l'attire moins. Donc, je pense qu'il y a ça qui est important. Et puis après, bah, ce qui vient être touché chez vous pendant les constellations, c'est quand même, c'est pas forcément confortable, hein. Après, ça peut amener à commencer une thérapie, un accompagnement pour aller voir ce qu'on a rencontré. Si c'est vraiment inconfortable, ça peut être le début oui, d'un travail, d'un accompagnement, mais parfois, bah, c'est juste un inconfort pendant quelque temps, et puis ça lâche, il y a quelque chose qui lâche, et juste, voilà, faire confiance. Euh, voilà ce que j'ai à dire sur les constellations qui se passent mal. Hum, Voilà, après, je n'ai pas, je ne sais pas tout. Je n'étais pas là au moment où ça s'est passé, donc je ne pourrais pas en dire plus. Mais vraiment, euh, sentez l'énergie de la personne qui anime. Sentez-vous, est-ce que vous avez envie de franchir le pas? Et au-delà des peurs, parce que c'est normal d'avoir peur, d'être dépassé par ses émotions, de se mettre à pleurer, mais ça c'est bienvenu, 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 parce que c'est vraiment un bain d'humanité. Et peur après de l'invisible, n'hésitez pas à en parler avec les personnes vers qui vous vous sentez attiré. Et voilà, si vous êtes attiré par mon énergie aussi, si vous souhaitez consteller avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que les prochaines constellations, donc il y en a tous les mois du côté de Langon, en Sud-Gironde, dans le 33. Et j'en fais de temps en temps à Saint-Antoine-de-Breuil, qui est à la limite Gironde-Dordogne, à 1 heure de Bordeaux. Et les prochaines constellations à Saint-Antoine-de-Breuil, ça sera sur un week-end, le 11 et 12 juillet, donc tout un week-end où il faut participer pendant tout le week-end. Là, tout le monde est sûr de passer avec sa question ou sa problématique, et puis ça permet de prendre le temps d'être ensemble, voilà, d'avoir aussi des temps conviviaux ensemble, dans la bienveillance, dans un cadre aussi de nature. Et c'est possible de dormir sur place. À tout bientôt!